Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous êtes pas mal à attendre, c'est la présentation du Canik TP9 Elite Combat. Et ça tombe bien car il vient juste d'être élu aux États-Unis handgun de l'année 2019. Donc cette arme est fabriquée par la société Canik. Canik est une société turque qui se situe à Samsun, je suis pas sûr de bien le prononcer. Ce que je sais c'est que c'est près de la mer Noire et c'est en Turquie. L'ambition de Canik c'est de fournir des armes de haute qualité à un prix très abordable. Et bien sûr, Canik ambitionne de se tailler une place de choix parmi les fabricants d'armes de poing. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Canik y met les moyens, notamment pour ce qui est de ce Canik TP9 Elite Combat, puisqu'on peut voir que pour la conception de cette arme, Canik s'est allié à une firme américaine, Salient Arms. Et le tour de force, c'est que Canik réussit à nous proposer son arme à 1000 €, alors que quand on regarde sur le site de Salient, individuellement par exemple, un canon Salient c'est 350 $. Et pour vous donner une ordre d'idée, une arme chez Salient, une arme custom, c'est entre 2000 et 5000 $. Salient est intervenu sur le canon, sur les organes de visée et sur le magwell. Mais je me laisse penser qu'ils sont aussi intervenus sur le système de détente. Bien que Canik revendique la paternité de la flat trigger. Quand je compare une détente Salient et la détente du Canik, je vois quand même pas mal de similitudes. Donc on peut penser que Salient a conseillé Canik pour l'élaboration de cette détente. Et je vous propose sans plus attendre d'aller la tester. Et pour faire connaissance, quoi de mieux qu'une petite séance de gong. On va faire du gong et après on continue la review. C'est parti. Alors mes premières impressions, c'est vraiment, il y a eu un gros travail effectivement sur la détente. La flat trigger, c'est une bonne chose, ça nous permet d'avoir une pression bien répartie et un bon contrôle de notre action du doigt sur la queue de détente. L'arme, elle pèse 850 grammes. Pour ce qui est de la prise en main, on voit que sur les côtés, Canik a usiné des encoches pour qu'on puisse glisser nos doigts. Alors c'est bien et c'est pas bien, moi je trouve qu'on est un petit peu trop guidé, c'est-à-dire que si je compare à un CZ, qui va être super confortable, super ergonomique, sur un CZ ou sur un Glock, on va avoir la place de placer nos doigts. Là sur le Canik, on est vraiment guidé. C'est un parti pris, je trouve que ça peut être risqué comme on n'a pas tous la même taille de main, ça peut poser problème pour certains. C'est juste un petit défaut que je vais noter moi sur la prise en main. On peut voir que donc il y a les organes de visée Salient avec une fibre optique sur le guidon. Le chargeur emporte 18 coups. La culasse a été usinée dans un seul bloc en acier. L'arme est entièrement céracotée. À l'avant, on a un rail pour pouvoir mettre un laser, une lampe, bref, ce qu'on veut. Pour ce qui est du canon, on a un canon Salient. C'est un canon de qualité match. Il est rayé et en acier et il est fileté au bout. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un modérateur, il n'y aura pas besoin de racheter un autre canon comme sur d'autres armes. Là, vous avez directement un canon fileté qui est fourni d'origine dans la boîte. La particularité de ce canon, c'est qu'il va faire 12 cm. Il va être un petit peu plus long si on veut comparer que celui d'un Glock. Donc, qui dit canon plus long, dit un projectile qui va sortir plus vite et donc une meilleure précision en cible. Et du coup, je trouve que c'est ce qu'on devrait aller faire maintenant. On va aller voir ce que ça donne en cible à 15 mètres et à 25 mètres.
Bon, pour ce qui est du résultat en cible, à 15 mètres, si on enlève les 2 saucisses que j'ai faites, on voit qu'on va pouvoir parfaitement tenir le 10. À 25 mètres aussi, l'arme tient toutes ses promesses, on peut avoir de bons résultats et je pense qu'en s'entraînant, on peut faire de super cartons. C'est vrai que le combo canon et détente est vraiment là pour optimiser nos performances et il se met vraiment au service du tireur. Donc revenons un petit peu sur la détente, car pour moi, c'est un des aspects majeurs de Scanic, un des aspects les plus importants. Le poids de la détente est seulement d'1,4 kg. Une chose aussi, c'est qu'entre le point dur et la butée, l'espace va être vraiment très court et par conséquent, on va avoir un reset très rapide. Peut-être même trop rapide. Et si vous devez commencer le tir avec cette arme, prenez bien ce paramètre en compte pour le travailler. Pourquoi? Parce que sinon vous allez risquer de faire des doubles tapes, des doublettes accidentelles. Donc je vais vous faire voir en vidéo la course de détente. Voilà, on a rattrapé le point dur. Et vous voyez que du point dur à la butée, c'est très rapide. Alors certes, quand on va le maîtriser, ça va être un avantage quand on va vouloir enchaîner ou tirer vite. Mais pour un tireur débutant, je vais dire attention et quand même pratiquer le travail à sec. Autre particularité sur Scanic, c'est qu'à l'arrière, comme le Walther, on a un indicateur qui va nous dire non pas si une balle est chambrée, mais si l'arme est armée. L'indicateur de chambre, lui, se trouvera sur le dessus. Donc en conclusion Scanic, eh bien on peut dire que la marque tient son engagement et que le rapport qualité-prix est très bon. Une fois que vous avez votre arme, comme elle est livrée dans l'état, pas besoin d'autres dépenses. Alors peut-être que vous voulez acheter un point rouge ou autre chose, ça d'accord, mais je parle au niveau de l'arme. Il n'y a rien à faire, la détente ça sert à rien de la toucher, elle est déjà optimisée au maximum. Donc franchement vous en avez pour votre argent. Après, à voir dans le temps comment il va tenir. Tout simplement parce que cette vidéo, j'ai pu la faire grâce à Jonathan. Jonathan c'est l'administrateur du groupe Scanic France sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à les rejoindre si vous êtes passionné de la marque ou si vous avez d'autres questions sur le sujet, vous pourrez échanger entre vous. Donc il m'a prêté cette arme, il en prend le plus grand soin, il l'a toujours dans sa mallette et pourtant on a pu voir qu'à certains endroits la céracote commençait à sauter. Donc vraiment la seule interrogation sur la marque c'est comment ça va se comporter dans le temps. Après autre petit bémol, je trouve que, je le répète, mais ce reset est vraiment rapide, donc faites attention. Pour une arme comme ça on va dire de série qui n'est pas un custom, il est vraiment très rapide, donc prenez-le bien en compte. Sinon l'arme est vraiment orientée par contre compétition et cette arme va vraiment optimiser vos performances, hein. Elle va faire beaucoup de travail pour vous en facilitant votre action du doigt sur la queue de détente. Avant de partir, avant de se quitter, on va faire un dernier test parce que Jonathan il croyait qu'il allait venir à Gajoubert et repartir comme ça. Non, on va faire le dernier test qui va être couper une carte. On va le faire faire à Jonathan et on va voir si on peut couper une carte avec ce Scanic. Allez, c'est parti. Voilà. Là je l'ai bien senti là. Bon voilà, la petite vidéo est terminée. J'étais accompagné de Jonathan. Alors Jonathan c'est l'administrateur du groupe Facebook Scanic France. C'est ça. Donc tu veux dire un mot, quelque chose si... Bah, rejoignez-nous sur le groupe, hein. Vous êtes tous les bienvenus. C'est un passionné de Scanic, donc si vous aimez la marque, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à le contacter, à rejoindre le groupe Scanic France sur Facebook. Donc je vous donne rendez-vous, vous allez voir Jonathan sur le groupe Scanic France. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Jonathan, je te remercie. Ta journée à Gajoubert s'est bien passée? C'était génial, franchement. Baptême de carte et tout. J'ai réussi à couper la carte. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Allez, je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas, restez sûr, habile et adroit.